Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdia, je suis promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des COP 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut donner réellement, concrètement à ces sujets quand on est en train de faire la reproduction, que ce soit la reproduction des poulets de chair, comme ce que moi je fais, soit la reproduction avec les, les Goliaths, la reproduction avec les cureilleurs, les sassos, ce qu'il faut concrètement donner au sujet pour avoir des œufs et des œufs fertiles sur sa ferme durant toute la période d'élevage en fait. Alors, pour ne rien rater, restez fidèles jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, il faut garder quelque chose. Dans l'élevage des reproducteurs, la fertilité et la qualité des œufs à couver sont directement liées à la nutrition. Alors, la première question, elle est celle-ci. Qu'est-ce que vous donnez concrètement à vos sujets? De cela dépendra de si vous allez collecter des œufs aussi et des œufs fertiles en fait. Qu'est-ce que vous donnez concrètement à vos sujets en fait? Moi, beaucoup m'écrivent pour me poser leurs problèmes, histoire d'avoir des approches de solutions en fait. Beaucoup m'écrivent et me disent, ah monsieur, je n'ai pas des œufs sur ma ferme. Mes sujets ont atteint l'âge de reproduction, mais je n'ai pas des œufs. Soit j'ai des œufs et le taux de ponte est inférieur, le taux de ponte n'est pas correct. Et le peu d'œufs que je ramasse également n'est pas fertile en fait quoi. Le peu d'œufs n'est pas fertile. Ça c'est un cas que les gens rencontrent également. À part ça, vous pouvez avoir des œufs dont le taux tend vers la normale. Le taux des œufs sur votre ferme, vous avez des œufs sur votre ferme. Maintenant, vous mettez ces œufs-là dans, dans la couveuse et quelques temps après, vous sortez, au lieu de sortir des poussins en grand nombre, vous sortez juste un peu, c'est que un peu de poussins en fait, c'est dit quoi? Vous n'avez pas un bon taux d'éclosion en fait. Or, toutes les conditions sont réunies. Vous avez une bonne couveuse, vous avez miré les œufs, et vous avez vu que vous avez des œufs féconds que vous avez déposés dans la couveuse. Maintenant, quelques temps après, à la sortie, le, à la sortie où il faut avoir beaucoup de poussins, vous n'avez que un nombre réduit de poussins. Il y a des poussins qui sont morts dans les œufs en fait. C'est des cas qu'on rencontre également. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cela et comment faire pour éviter ces trucs-là. À part cela, vous avez, des gens m'écrivent toujours, ah, monsieur, j'ai des petits œufs, rien que des petits œufs sur ma ferme. C'est pas très bien également. Je vais parler de ceux qui entraînent ça également. Qu'est-ce qu'il faut corriger pour avoir ça là également. Il y a des gens qui m'écrivent également, ah, j'ai des gros œufs. J'ai de gros œufs que je ramène à la couveuse. Mais l'éclosion à l'éclosion, je n'ai rien. Ces œufs-là ne sont pas fertiles en fait. Je vais tout expliquer également. Alors, commençons par le premier cas à énumérer. J'ai des reproducteurs et ces reproducteurs ne donnent pas beaucoup d'œufs. Et encore le peu d'œufs que je ramasse là n'est pas fertile. C'est dû à quoi en fait? C'est très simple. L'aliment que je donne à mes sujets, dans l'aliment là en fait, il y a l'énergie qui n'est pas à un bon taux en fait quoi. Le taux d'énergie n'est pas correct. Et s'il y a une carence en énergie, ou bien s'il y a une déficit en énergie, déficit énergétique dans l'aliment que vous servez à vos sujets, vous allez remarquer quoi? Que les sujets ne vont pas pondre. Le taux de pondre va chuter. Et mieux encore, les poussins, les œufs que vous ramassez également, là, quand vous les mettez dans la couveuse, si vous remarquez quelque temps après mirage, que ces œufs-là ne sont pas fertiles, juste parce que dans l'aliment que vous avez servi au sujet, il y a un déficit en énergie, un déficit énergétique en fait. C'est pourquoi il est conseillé ceci. Si vous ne savez pas préparer l'aliment, si vous n'avez pas des connaissances solides dedans, il faut mieux acheter l'aliment de qualité quelque part en fait pour éviter ces problèmes-là. Maintenant, pas ça. Le second problème est que vous avez des œufs sur votre ferme. C'est vrai, les œufs que vous avez, vous ramassez beaucoup dessus votre ferme.
Maintenant, quand vous les mettez dans la couveuse, et quelques temps après, il faut les sortir pour mûrir. Vous faites le mirage, vous remarquez que vous avez un bon taux de fécondité en fait. Mais quand vous mettez ces œufs dans la couveuse, quand le jour vient, l'éclosion doit finir et il faut sortir des poussins. Vous sortez très peu de poussins en fait. Je donne un exemple. Vous avez peut-être 100 œufs féconds dans la couveuse, dans votre couveuse. Et à l'éclosion, vous avez peut-être à peine 30 ou même 25 en fait. C'est pas bien, ça n'arrange pas le lever en fait. Cela est dû à quoi en fait? C'est très simple. Si vos sujets, si vos sujets, si les sujets en fait, si les sujets manquent comment je vais expliquer? Si les sujets manquent d'antioxydants, si les sujets manquent euh, des oligo-éléments également, en fait, quoi. Donc, ce que vous leur donnez, les sujets n'ont pas trouvé d'oxydant dedans, de l'oxydant, en fait, quoi. Donc, s'il y a une carence en oxydant, s'il y a une carence en oligo-éléments, quand je parle d'oligo-éléments, les vitamines A, les vitamines C, quand il y a une carence en ces éléments-là, c'est en ce moment que vous avez ce problème-là. Une carence en oxydants, une carence plutôt en antioxydants, c'est ce que je voulais dire. Une carence en antioxydants, une carence en oligo-éléments, les éléments essentiels et nécessaires pour les sujets. Quand il y a cette carence-là, c'est en ce moment que vous rencontrez ce problème-là. Maintenant, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce que je viens de dire là. Le plus simple, c'est quoi? Pour corriger ce problème, il faut donner régulièrement de la vitamine à vos sujets. Parce qu'en donnant de la vitamine à vos sujets, vous allez corriger cette carence en antioxydants, cette carence en oligo-éléments. Les vitamines contiennent tout ce que je viens de citer. Donc, on n'a pas besoin forcément d'avoir une connaissance large par rapport à ces éléments-là. Donnez régulièrement de la vitamine à vos sujets. Vous allez corriger ce problème-là. Et à l'avenir, quand vous allez mettre des œufs féconds dans la couveuse, les œufs vont sortir, les poussins vont sortir, et en grand nombre, vous aurez un taux d'éclosion réel, en fait, un bon taux d'éclosion normal, en fait. Vous avez une couveuse qui marche correctement, vous mettez des œufs féconds dans la couveuse, forcément, vous devez avoir des poussins en grand nombre. Il n'y aura plus d'embryons morts dans les œufs, en fait, quoi. C'est la vitamine corrige, une vitamine riche en une vitamine que vous achetez. Et dans la vitamine, vous avez la vitamine A, la vitamine C, la vitamine. En tout cas, cherchez une vitamine correcte, en fait, quoi, qui regroupe beaucoup de vitamines. Vous allez corriger ce problème-là. Maintenant, il y a encore un problème. Coach, je n'ai pas. Je ramasse des œufs féconds. J'ai des œufs de petite taille, en fait, quoi. Quand vous avez des œufs de petite taille, sachez directement que dans l'aliment que vous servez au sujet, il y a une carence en protéines, en fait. Le taux de protéines est bas. C'est pourquoi quand vous ramassez des œufs de petite taille et ça ne vous arrange pas, en fait. Maintenant, si vous ramassez des œufs de très grande taille également, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et souvent ces œufs-là ne sont pas féconds. Et c'est juste dû au fait que l'aliment que vous donnez au sujet est très riche en protéines, en fait, qu'il faut corriger. Donc, ce que je conseille également, c'est que si vous n'avez pas une connaissance pour préparer l'aliment là, ne cherchez pas à le faire parce que vous allez rater votre production, votre reproduction en fait quoi. Vous allez tout rater, vous allez rater votre activité. Ne cherchez pas, si vous n'avez pas une bonne formule, allez directement acheter l'aliment. Mais par contre, si vous avez une bonne formule qui est déjà essayée, qu'on a déjà essayé sur une ferme, et on a le résultat, vous pouvez l'utiliser. Donc, ne s'improvise pas, on n'improvise pas une formule alimentaire et qu'on commence par donner au reproducteur. Vous allez perdre en fait. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Et pour résumer, une carence énergétique, une carence en antioxydants, une carence en oligo-éléments, une carence en protéines ou bien un excédent en protéines joue considérablement contre les sujets en reproduction en fait. Donc il faut tout vérifier, il faut corriger tout, il faut améliorer tout, il faut tout faire en sorte que qu'il n'y ait pas cette carence-là dans l'aliment que vous servez au sujet, dans la boisson que vous donnez au sujet en fait. Et en le faisant, vous aurez des œufs de très bonne qualité
et des œufs fertiles en fait quoi. Et quand vous avez un bon taux d'œufs fertiles, vous aurez un bon nombre de poussins et l'activité sera rentable. Et c'est ce que moi je mets en place ici avec mes reproducteurs pour avoir tout le temps des œufs fertiles et des œufs, d'avoir des œufs fertiles et beaucoup de fertiles en fait, qui donneront sûrement plus tard des poussins en fait. Alors voilà l'information que je tenais à partager avec chacun de vous. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la cloche de notification. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification plutôt. Et si le contenu là vous a plu, lâchez-nous un pouce pour nous soutenir en fait. Vous pouvez le partager également dans les groupes. Disons bye bye et à la prochaine en fait. Prenez soin de vos sujets, car c'est votre investissement qui en dépend.